que vous ne voulez pas vous prononcer sur des questions relatives au comportement des militaires. C'est la question? Oui. C'est la question. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit hier que vous ne voulez pas vous prononcer sur le comportement des militaires? C'est ce qu'il a demandé. J'ai dit exactement que tout ce qui relève des questions de sécurité ne me concerne pas, parce que je ne connais rien. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir dit, ou pouvoir dire des choses exactement telles qu'elles se sont passées, même si ça se heurte à la sensibilité du président Dadis, qui vous a fait confiance dans le temps? Je ne suis lié ici que par mon serment et le scrupule de dire la vérité, rien que la vérité, indépendamment de à qui ça profite ou ça ne profite pas. Ce n'est vraiment pas mon souci, à qui cela peut profiter ou non. Parfait. Alors, quand vous vous êtes rendu au camp après minuit, sous l'appel du président Dadis, vous avez eu à parler avec le président Sidia. Lorsque vous vous êtes rendu compte de la fermeté de ces leaders à manifester le lendemain, quel a été exactement votre conseil à Dadis, au président Dadis? Non, c'était de continuer le processus de médiation entamé en passant la main au chef religieux. C'est tout. Et quelle a été sa réponse? Il était d'accord. Et d'ailleurs, je crois que lui-même leur a demandé de faire cette médiation. D'accord. Alors, puisque tout a échoué, il y a eu des drames, il vous a appelé, vous êtes venu à son domicile la nuit, vous lui avez trouvé dévasté tel que vous venez de déclarer. Quel a été votre conseil? Non, je n'ai pas eu de mots. Vous êtes retourné comme ça? Non, tout est allé très vite. Je l'ai trouvé assis dans le couloir. Oui. Il a exprimé son état d'âme. Il veut savoir ce que vous lui avez dit. Mais Parce que ça, vous l'avez rappelé plusieurs fois. Qu'est-ce que si vous lui avez dit quelque chose, c'est ce qu'il veut savoir. Je lui ai dit que je n'ai pas eu de mots. C'est lui qui a insisté pour la suite de la question. D'accord. Mais, monsieur le ministre, à l'époque, vous étiez d'abord son conseiller, vous étiez ministre d'État. On vous fait comprendre qu'il y a eu des morts. Et vous-même, vous avez édifié le président en disant que, pas que par bousculade, mais par bas. Après avoir dit tout ça, vous êtes retourné sans lui donner le moindre conseil? C'est lui qui a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Il a continué en faisant quoi? Rien? En disant quoi? Non, il n'a rien dit d'autre. D'accord. Alors, vous, en votre qualité de ministre d'État, lorsque vous apprenez de tels drames, vous êtes trop proche du président qui a la capacité, le pouvoir de décision. En quoi le manque de sanctions justifierait le comportement du président et même vous, les conseillers? C'est un débat d'opinion. Moi, je suis dans la religion des faits. Je n'ai pas compris, monsieur le ministre. En fait, je répète pour que vous compreniez mieux. Voilà, reprenez de façon claire. D'accord. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui justifie le manque de sanctions après ce drame, étant quelqu'un de proche du président Dadis? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sur le chemin de l'Abbé pour Conakry, vous
vous avez dit que vous avez constaté les prémices d'affrontement si la manifestation n'était pas autorisée. Vous le confirmez? Chaque fois qu'une manifestation est interdite et que les organisateurs tiennent à la faire, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre qu'il y a un risque de conflit et d'incident. Et durant tout le trajet, jusqu'à minuit, avec tous les appels, vous avez toujours mis l'accent devant le président Dadis sur la possibilité d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre? Non, j'ai expliqué ce qu'il y a eu comme discussion entre lui et moi, Oui. aussi bien à l'Abbé que par la suite, dans la nuit du 27 au 28. D'accord. Alors, vous étiez très fréquent au camp. Est-ce que vous avez constaté l'existence des conteneurs auprès du bureau du colonel Tchegoro? Je n'allais au camp que lorsqu'on m'y appelait et je n'y restais pas après l'entretien ou ce pourquoi je t'ai appelé. Je n'avais pas de bureau au camp, je l'ai rappelé hier et je n'avais pas de mandat particulier qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp ou à y siéger. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, en votre qualité quand même de ministre informé, vous avez quand même appris que colonel Tchegoro faisait des exactions contre certains citoyens, il mettait des personnes en prison dans le conteneur. Vous avez appris ça quand même, c'est ça? Non, sinon vous n'avez jamais appris? Si je l'avais appris, j'aurais réagi, c'est certain. Je ne mettais pas devant l'injustice ou l'arbitraire, c'est impossible. Et du comportement de Claude Pivi à l'époque, vous n'avez jamais appris qu'il faisait des pillages? Des questions en rapport au fait. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, après les événements du 28 septembre, que M. Abakar Toumba, Marcel et autres étaient au stade. Oui ou non, vous avez appris cela? Je l'ai lu dans la presse. C'est tout. Alors, quand le président Dadis vous disait, vous avez vu ce qu'on m'a fait, il faisait allusion à qui, à votre avis? Il n'a mentionné le nom de personne et ça n'est pas expliqué davantage. D'accord. Vous n'avez pas cherché à comprendre, c'est ça? Je vois bien que vous n'avez pas la culture du pouvoir. On n'interroge pas les chefs d'État. Répondez à la question. Non? Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas démissionné après ce drame pour le simple fait que vous ne voulez pas gouverner ce pays avec des personnes ayant le sang sur la main? J'ai déjà expliqué les raisons de ma démission. Non, la raison sincère, c'est pas ça? Une autre question. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions au ministre, M. Camara. M. Camara, M. le ministre. Oui? L'entretien que vous avez eu avec le président Dadis, au cours duquel il vous a expliqué les raisons pour lesquelles il tenait à effectuer le voyage de l'abbé, cet entretien a eu lieu où? Je crois que, si je me souviens bien, ça devrait être au domicile du général Sékouba Konaté à Taouya. Qui a été témoin de cet entretien? Je ne sais pas, parce que c'était dans le salon du général Sékouba Konaté, où il se rendait souvent pour lui rendre des visites de courtoisie. Donc, vous ne pouvez citer aucun témoin de cet entretien? Je ne me rappelle pas qu'on ait fait l'entretien en présence de quelqu'un, comme il arrivait qu'on s'entretenait à deux. D'accord. Selon les explications
explication que vous avez donnée ici hier, c'est à la station de l'Abbé que vous avez abordé le général Sekouba Konaté pour le convaincre de laisser la manifestation. Et c'est à la même station que vous avez également abordé le président Dadis, c'est ça? Pour la première fois, oui. Pour la première fois. L'entretien avec le président Dadis, est-ce que c'était dans son véhicule ou bien hors du véhicule? Non, c'était hors du véhicule. Hors du véhicule. Sur un sujet aussi important, dans la rue ou dehors là-bas? Non, mais le véhicule était en train de prendre du carburant. Personne n'était à l'intérieur des véhicules. On était tous descendus des véhicules. Est-ce que vous avez vu son aide de camp? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Vous ne l'avez pas vu? Ce n'est pas son aide de camp qui vous a permis d'accéder à lui? Non, il était arrêté au milieu d'un groupe et l'accès à lui était libre. Comme ça, dans la rue? Mais bien sûr, le président Dadis était très accessible. On lui connaissait, l'accès était libre à lui, vous pouvez venir l'aborder pour discuter? Le président Dadis était très accessible. D'accord. Alors, le président Dadis venait de tenir un discours musclé à l'Abbé contre ses opposants qu'il jugeait être ses détracteurs. Quelques temps seulement après, à la station de l'Abbé, c'est l'essence qu'on met à la place du gasoil au niveau de son véhicule. Tout le monde est fatigué, il est fâché. Vous pensez que vous pouvez venir le rencontrer dans ces contextes particulièrement explosifs pour discuter avec lui, lui demandant de laisser ses adversaires politiques tenir leur manifestation? Vous pensez que ça c'est croyable? Je pense que, heureusement, ceux qui étaient présents sont tous vivants. Le capitaine, le général Sekouba Konaté et d'autres, je suppose, qu'eux-mêmes pourraient citer. Citez-moi les témoins de cet entretien. Je viens de vous citer déjà 2 témoins. Mais le président Dadis ne peut pas être témoin. Le général Sekouba Konaté, Oui. avec qui la discussion a commencé. Qui d'autre? Je me souviens des 2. Vous savez que le général Sekouba Konaté n'est pas là, donc vous ne pouvez pas citer ceux qui sont au pays maintenant là? Non, parce que c'est avec eux que j'ai parlé. Le 28 septembre 2009, vous-même, quel était votre programme personnel? J'étais à mon domicile, comme je l'ai indiqué. Ce qui était prévu ces jours, qu'est-ce Moi, qui était prévu dans votre programme personnel? Non, je n'avais rien prévu de particulier. Mais nous avons lu le président Dadis, selon ses différents procès-verbaux interrogatoires. Nous l'avons entendu à cette barre, je reprends ses propres mots, il a dit que ces jours, il était prévu l'organisation d'une cérémonie de recueillement et de pardon. Vous, ce ministre de la Communication, vous ne devriez pas prendre part à cette cérémonie? Tous les ministres ne sont pas tous présents à toutes les cérémonies organisées par le chef de l'État. Vous, ce ministre de la Communication, vous n'étiez pas invité? Mais je n'étais pas le seul à m'occuper de la communication. Vous rappellerez que celui qui s'en occupait au quotidien... Est-ce que vous étiez convié à cette cérémonie? Non, Monsieur le Président. Mais est-ce que vous étiez informé qu'il devait y avoir une cérémonie ces jours-là? Une cérémonie? Non, ce qui est sûr, dans la discussion avec le président de l'UFR, le président Dadis lui a fait comprendre que le 28 septembre, je l'ai dit hier, était un jour de fête nationale et que ce n'était pas possible qu'en ce jour, une manifestation de quelque nature que ce soit ait lieu. Est-ce que vous étiez informé de la tenue d'une cérémonie ce jour? C'est ça sa question. Habituellement, c'est un jour qui est célébré. Ça dépend des régimes, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 28 septembre 2009, vous, ministre de la Communication du président Dadis, vous n'étiez pas informé de l'organisation d'une cérémonie pour laquelle on a décrété ces jours chômés, fériés, payés. Vous n'étiez pas informé? Mais il y a déjà d'autres actes dont je n'étais pas au courant. Ce n'est pas le seul acte. Monsieur Camara, vous savez, vous êtes un témoin. Voilà, vous ne pouvez pas paraphraser. Vous avez la latitude de répondre par oui ou par non, mais vous paraphrasez trop. D'accord, Monsieur le Président. Voilà.
Votre rôle, c'est de chercher un peu à éclairer le tribunal. Vous êtes là pour ça. Mais si on vous pose la question, vous renvoyez la question d'une autre façon. Vous voyez ce que ça fait? Oui, Monsieur le Président, mais parfois les questions ne sont pas très claires. Vous êtes libre de dire que vous n'avez pas compris la question. D'accord, Monsieur le Président. Parce que deux fois, vous dites que vous n'avez pas, vous ne voulez pas répondre. Ça, vous le dites ici. D'accord, Président. Voilà. Je vais continuer. Dans votre procès verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction, vous avez déclaré ceci. Lorsque le problème de la manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non laisser faire la manifestation. Qui avait initié cette consultation? Non, il n'y a pas de consultation express, mais chaque fois qu'il y a une situation, chacun donne son avis et dit sa perception des choses. Monsieur le ministre, je vais lire vos propres mots, vos propres Oui. phrases. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Ça vient de vous. Oui. Je ne parle pas du général. Je parle d'un cas précis. Pour le cas de cette manifestation-là, la consultation dont vous avez parlé, qui l'avait initiée? Non, il n'y a pas eu de consultation à proprement parler qui ait été initiée. Mais chacun, parmi les collaborateurs, individuellement, lorsque la manifestation a été annoncée, a donné son point de vue et sa position. Donc ce que vous avez dit au juge d'instruction, ce n'est pas vrai? Non, c'est vous qui n'avez pas bien compris ce que j'ai voulu dire, que je viens de préciser. Non, le français là est très simple. Ce que j'ai lu là, ce n'est pas vrai. C'est votre compréhension, mais je viens de donner, moi-même, en personne, en dehors de ce qui est écrit, ce que j'ai voulu dire. Monsieur le ministre, je ne cherche pas ma compréhension. Ce que je viens de lire là, est-ce que ça avait été une réalité? Ce que je viens de lire, est-ce que ça avait été une réalité? Il n'y a pas eu de cadre formel qui a permis à chacun de donner son avis devant les autres. Vous, personnellement, qui vous a consulté? J'ai parlé avec le président Dadis et un peu auparavant avec le général Sekouba. Non. La discussion dont vous avez expliqué ici n'avait pas pour objectif obtenir votre avis. Ce n'est pas ça. Ici, c'est vous qui êtes allé tenter de convaincre le général Sekouba Konaté et le président Dadis. Vous qui vous a consulté pour avoir votre avis sur la nécessité de laisser ou non la manifestation. Qui vous avez consulté, vous? Je n'ai pas dit dans ma déposition que j'ai été expressément consulté ou que j'ai participé à une réunion où il y a eu des consultations qui ont été faites. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Je vais continuer. Je viens à l'appel fait à M. Sidya Touré. Hier, vous avez expliqué que c'est suite à l'entretien que vous avez ouvert auprès du président Dadis que ce dernier avait décidé d'appeler les opposants. C'est bien ça? Oui. D'accord. Est-ce que cette nuit-là, vous avez vu Feu Makambo? Vous l'avez vu? Makambo, c'est un élément de la garde présidentielle. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Non, je le connaissais à peine, mais je ne l'ai pas vu ce soir-là. Vous ne l'avez pas vu? Non, pas pendant que j'y étais. Alors, permettez-moi, sur cet élément-là, de lire la propre déclaration du président Dadis. Il dit ceci. Tard dans la nuit, j'ai été réveillé par l'officier d'opération Feu Joseph Makambo, lequel a eu à me dire qu'une manifestation était organisée par les forces vives pour la matinée. Sur le champ, j'ai eu à joindre le frère Sidya Touré, à qui j'ai déclaré qu'il était bon d'organiser une manifestation pacifique, mais je demandais de la reporter, etc. etc. Vous avez entendu le président?
Vous vous dites que c'est vous qui êtes venu ouvrir un entretien auprès de lui. Et c'est à la suite de cet entretien qu'il a appelé M. Sidiadou. Lui, il dit que c'est Feu Makambo qui est venu le réveiller. Le réveiller pour l'informer de la tenue d'une manifestation. Vous l'avez entendu dans le président Dadis? Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Comment? Parce que la discussion avec le président Dadis a commencé à l'Abbé. On n'avait pas encore quitté la ville de l'Abbé, donc c'est bien avant sa rencontre que vous venez de décrire avec Makambo. Et c'est suite à cet entretien que lui-même, alors que j'étais à mon domicile, m'a appelé tard dans la nuit pour refaire la discussion ou continuer la discussion qu'on avait entamée un peu plus tôt. Ce que je viens de lire là, selon les propres termes du président Dadis, c'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009. C'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009. Et vous aussi, selon vos déclarations, c'est dans la même nuit. Mais vous vous dites que c'est grâce à votre entretien que le président a appelé M. Sidia. Le président Dadis dit que c'est parce qu'il a été réveillé par Feu Makambo qu'il a appelé le président Sidia. Mais je ne vois pas de contradiction, parce que moi, il m'a appelé pour venir le rencontrer au camp. Peut-être, et je l'avais un peu laissé suggérer hier, que c'est suite à d'autres informations qui l'ont convaincu du sérieux de la manifestation, qu'il m'a rappelé par rapport à la discussion initiale qu'on avait eue à l'Abbé. Je ne vois pas de contradiction. La contradiction, c'est que le président dit même sur le champ. Ça veut dire que dès après avoir été réveillé par Feu Makambo, d'accord, moi je vais continuer. Comment il a appelé Sidia? Vous ne posez pas de questions. C'est avec mon téléphone, donc j'étais déjà là. Moi je vais continuer. Alors, vous avez dit que le président Dadis n'avait pas menacé lors de cet entretien téléphonique. D'accord. Voici ce que dit plutôt le colonel Moussa Tibro Kamara. Dans les conversations, parce qu'on n'entendait pas ce que disait Sidia, j'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Dans ce contexte, ça peut sortir d'une manière amiable de la bouche du président Dadis. Les gens doivent respecter les lois de la République. Ça, c'est sous un ton menaçant ou bien c'est dans la douceur, ça. Maître, j'ai fidèlement rendu compte de ce dont j'ai été témoin et je m'en limite à cela. D'accord. En acceptant votre nomination comme ministre par le président Dadis, est-ce que cela veut dire que vous aviez accepté de l'accompagner dans sa mission d'alors? Réussir la transition, je veux dire, pas une mauvaise mission. Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Un ministre est fait pour accompagner un chef d'État. D'accord. Il y a eu 28 septembre. Vous avez démissionné. Le président Dadis quitte la tête du pays. Mais les autres hommes forts restent. Le colonel Pivi reste. Le colonel Tibro reste. Le général Mamadouba Toto Kamara reste. Le général Sekouba Konaté prend la tête du pays pour revenir pour travailler avec lui. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous vous êtes dit, je ne veux pas travailler avec celui qui est à la base du massacre du 28 septembre? On ne peut pas interpréter ça comme ça. C'est pas ce que cela veut dire. C'est votre opinion que je respecte. D'accord. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas voulu continuer à travailler avec le président Dadis après le 28 septembre. Je l'ai expliqué. Vous avez accepté de continuer avec le président Konaté. Ce sera long à expliquer parce que vous parlez de la première et de la deuxième phase de la transition qui n'a rien à voir avec mon témoignage. D'accord. Je veux savoir, monsieur le ministre, en acceptant votre nomination par le général Sekouba Konaté, est-ce que cela veut dire que la cause pour laquelle vous avez démissionné avait disparu? Je pense que le général Sekouba Konaté a estimé que dans la deuxième phase de la transition, dont la feuille de route était très claire,
les objectifs clairement définis, que je pourrais lui être utile, et je crois avoir mérité sa confiance en l'amenant à bon port pendant cette transition. Ma question est très précise. Est-ce que la cause de votre démission avait disparu? C'est ma question. La motivation d'une nouvelle mission était là. Monsieur le ministre, est-ce que la cause de votre démission avait disparu? C'est pas précis. Quelle cause? En démissionnant du gouvernement, il y avait une cause. Je pense que vous ne l'avez pas fait au hasard ou sans raison. Il y avait une cause. D'accord, très bien. En acceptant d'être nommé par le général Sékou Konaté, est-ce que la cause pour laquelle vous aviez démissionné auparavant avait cessé d'être? Elle avait disparu, cette cause? On était dans un nouveau processus différent du premier. D'accord. Monsieur le ministre, vous étiez le chargé, vous étiez ministre de la communication auprès du président Dadis. Après le 28 septembre, dans vos différents échanges, est-ce que vous avez dit que son aide de camp avait conduit la troupe au stade du 28 septembre? Vous l'avez dit? Non, on n'a pas eu d'échange sur les événements, notamment ce qui aurait pu se passer et qui en aurait été présumé auteur ou responsable. Non, jamais on a eu cette discussion. En tant que ministre de la communication auprès du président sur un événement aussi important. Une autre question. Je mesure que vous aviez, c'est pas la même question, monsieur le président. Ah, d'accord. Je mesure que vous aviez pu avoir des informations sur cet événement-là, sur les responsables. Selon les informations que vous avez vues à l'époque, quels sont les militaires qui se sont rendus au stade pour commettre ces crimes, selon les informations que vous avez reçues? Dans des événements aussi graves, c'est aux enquêtes de déterminer ce genre de choses et de tirer des conclusions. Vous n'avez reçu aucune information? Non, ce n'est pas de mon ressort, ni de ma compétence. D'accord. Le président Dadis a dit à cette barre que les événements du 28 septembre ont été orchestrés par le président Alpha Condé, le général Sékou Konaté. Leur exécutant, c'est le commandant Toumba Diakité. Vous avez été proche de ces différentes personnalités. Vous, personnellement, proche du président Dadis, après le 28 septembre, est-ce que vous avez dit cela? Je reste dans le cadre de mon témoignage. Oui, c'est le témoignage. Est-ce que le président Dadis, il vous avait dit que c'est le président Alpha Condé et le général Sékou Konaté qui avaient organisé ces événements-là et que Toumba était l'exécutant? Est-ce qu'il vous l'avait dit? Je viens à peine de dire que nous n'avons pas parlé de ces événements. Donc, ces événements aussi importants, c'était un interdit entre vous d'en parler? Non, Vous, ministre de communication du président et vous? nous n'avons jamais parlé de cela, c'est tout. D'accord. Monsieur le ministre, je vais terminer tout à l'heure. Alors, vous avez pris l'initiative d'aller vers le général Sékou Konaté, ensuite vers le président Dadis, pour permettre à la manifestation d'avoir lieu librement le 28 septembre 2009. La manifestation a eu lieu, il y a eu les massacres. Pourquoi vous n'êtes pas revenu encore vers eux pour qu'il y ait de la lumière sur la question de savoir, Monsieur le Président, j'avais parlé avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le général, j'avais parlé avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu à le faire? Je pense que à ce moment-là, personne encore ne pouvait dire ce qu'il y a eu et comment les événements s'étaient déroulés. C'était évident. Tout le monde, je l'ai dit hier et je l'ai réitéré ce matin, cherchait à en savoir davantage, à en connaître les tenants et les aboutissants dans le moment qui a suivi les événements. Ma dernière question, Monsieur le ministre. Après les événements du 28 septembre, jusqu'à ce que le président Dadis quitte le pouvoir, on l'a entendu accuser beaucoup de personnes, mais jamais le commandant Toumba. C'est seulement après, quand les relations se sont déchirées entre les deux, il a dit que c'est lui. Avec
Le général Sekouba Konaté également. On n'en avait jamais entendu. C'est quand les relations se sont déchirées, il a dit que c'est lui. Avec M. Sidya Touré, il n'avait jamais mis ça, ou il n'avait pas dit que M. Sidya Touré était dans un complot avec lui. Lorsqu'on a lu le procès verbal de M. Sidya Touré ici, dans la suite de ses interventions, il s'en prenait à lui aussi. Est-ce que vous avez peur, qu'en faisant les révélations sur lui, qu'il s'en prenne à vous aussi, pour dire que vous faites partie du complot? C'est pourquoi il était même venu me voir pour me demander de laisser faire la manifestation. Non, je n'ai pas peur. La peur ne m'habite pas. Vous n'avez pas peur? Non, absolument non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara. Oui. Je voudrais vous demander, comme vous dites que vous n'avez pas peur, au fond, je voudrais vous demander sincèrement pourquoi vous ne coopérez pas pour édifier le tribunal dans cette affaire. C'est la première question. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, Monsieur le Président. Je pensais qu'il y avait une suite. Non. Pas de suite. Mes questions sont simples, claires et précises. D'accord. Merci, maître. Je pense que le fait de comparaître devant ce tribunal indique clairement ma volonté de coopérer avec le tribunal pour la manifestation de la vérité. Et j'entends coopérer avec le tribunal par dire la vérité sur ce que j'ai vécu, vu et entendu. Très bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que moi, personnellement, j'apprécie votre force et votre capacité d'adaptation au pouvoir politique? Du capitaine Dadis au professeur Alpha Condé. C'est pas de lien avec les faits. Non, c'est... S'il peut répondre, Monsieur le Président. Une autre question. Très bien. Ok. Il y a un de nos confrères qui vous a demandé quels sont les faucons, quels sont les colombes, parce que j'insiste. Vous êtes là en qualité de témoin. Quels sont les faucons au temps du CNDD, si vous voulez dire la vérité? Quels sont les faucons? Nous tenons à connaître cela. J'ai dit que moi je parle de courant et de fonctionnement d'un régime politique, mais je n'ai pas à indexer quelqu'un en particulier pour des faits que je ne connais pas. Monsieur Camara, est-ce qu'hier, vous n'avez pas utilisé l'expression colombe et faucon, c'est-à-dire les partisans de la paix et ceux qui utilisent la force? J'insiste avec Monsieur le Président, moi je souhaite, c'est une tribune, c'est pour la manifestation de la vérité, que vous nous dites, vous nous expliquez clairement la liste des faucons, ne serait-ce que 3. Je ne parle... Alors, je continue. Est-ce que les faucons, ce sont les 11 qui sont là-bas? Je n'ai pas d'opinion sur les personnes. D'accord. Alors, vous faites partie de quel camp? À vous d'en juger. Je ne peux pas parler de moi-même. Si je connaissais votre camp, j'allais le dire. Quel camp vous appartenez en ce moment, au moment des faits, Monsieur Camara? Dans tout ce que je fais et entreprends, j'essaie d'être du bon côté de l'histoire et de défendre des principes et des valeurs. Bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous avez beaucoup varié, vous avez avancé? Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? Je n'ai pas compris le sens de la question.
Est-ce que vous savez qu'hier, moi personnellement, je n'ai rien reçu de vous pour l'affaire là? Est-ce que vous savez cela? C'est votre opinion que je respecte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui quand même, j'ai reçu quelques bribes de vous concernant les événements du 28 septembre 2009? C'est encore votre appréciation souveraine?